Direction Liban à présent. Les habitants de Beyrouth viennent de subir une nouvelle nuit dans la guerre, dans le bruit des explosions, des survols de drones, des sirènes d'alerte. L'armée israélienne dit avoir tué un haut commandement du Hezbollah. La guerre a fait 7 morts au Liban. Bonjour Serge Berberi, vous êtes à Beyrouth pour Parlons-en. La nuit a été très intense, très dure à nouveau pour les Libanais. Oui, effectivement, les frappes israéliennes étaient particulièrement violentes, avec des bruits d'explosion entendus à des kilomètres à la ronde. Ces frappes ont visé des secteurs de Beyrouth, le quartier de Jnar par exemple, aussi la région de Khaldé, c'est un axe stratégique vers le sud Liban, et puis la banlieue sud avec une frappe dans le secteur de Hadas. C'est une zone régulièrement ciblée depuis le début de la guerre. L'armée israélienne affirme avoir visé des hauts cadres du Hezbollah. Mais vous savez, au-delà de Beyrouth et de ses frappes, c'est une pression qui s'étend à tout le territoire. Dans la Beka Ouest, des frappes ont visé Sormor, mais aussi la localité de Majrara. C'est une région clé parce qu'elle relie la vallée de la Beka au sud du Liban. Et justement, dans le sud du Liban, les frappes restent très intenses. Ces dernières heures, plusieurs localités ont été visées, de Nabatiyé à Tyr, et même les abords de Saïda. Le bilan global donc reste très lourd avec des dizaines de morts ces dernières 24 heures et des frappes qui ont touché donc plus de 30 localités libanaises. Et derrière ces frappes, il y a toujours cette logique militaire israélienne très claire. Israël qui cherche donc à avancer, à s'installer aussi établir une zone tampon qui devrait s'étendre progressivement jusqu'au fleuve Litanie. Et oui, Serge, ça fera un mois demain que le Hezbollah a entraîné le Liban dans la guerre en rouvrant le front face à Israël. Bilan de ce mois dans la guerre, 1200 morts, 1 million de déplacés libanais. L'armée libanaise, ces dernières heures, s'est retirée de plusieurs localités chrétiennes du sud du Liban. On sent que le scénario auquel on pouvait s'attendre se met en place petit à petit. Eh bien, vous savez, ce scénario, c'est un scénario que beaucoup connaissent déjà. Il est en train de réapparaître. Eh bien, c'est celui d'une zone occupée dans le sud du pays, comme entre 1982 et 2000, avec une bande sous contrôle israélien, servant de zone tampon. Et aujourd'hui, eh bien, ce scénario n'est plus implicite. Vous savez, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, l'assume ouvertement. C'est occuper une partie du sud Liban et maintenir une présence militaire jusqu'au fleuve Litanie. Ce qui est nouveau, ce n'est pas seulement l'objectif, c'est plutôt la méthode. Sur le terrain, on observe une stratégie progressive qui combine trois éléments. D'abord, les frappes intenses sur le terrain, des frappes répétées. Elles touchent l'ensemble du sud Liban jusqu'au village frontalier. Ensuite, il y a les destructions ciblées. Des habitations sont dynamitées dans certains secteurs, ce qui modifie en tout cas physiquement le terrain et ce qui rend aussi donc certaines zones inhabitables. Enfin, il faut aussi rappeler le déplacement des populations. Des centaines de milliers d'habitants ont déjà fui depuis le début de la guerre. Et pour ceux qui restent, eh bien, les conditions sont extrêmement difficiles et de plus en plus intenables. On est donc désormais dans cette transformation progressive du territoire, un territoire au sud Liban qui se vide et qui devient militairement contrôlable. Et c'est là que la dimension politique apparaît, c'est empêcher le retour de ces déplacés, comme l'évoquent clairement les Israéliens, avec les responsables israéliens, avec un sud Liban qui pourrait être durablement séparé du reste du pays.